Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne pour ce nouvel épisode des Seasons Test que nous allons consacrer à l'essai de flotte tube. Les flottes tubes, pourquoi? Parce que c'est tendance, c'est très actuel, c'est très à la mode, c'est un peu l'incarnation de la liberté à la pêche, ça permet d'aller partout, à peu près sur tous les plans d'eau, sur toutes les rivières, bien sûr, de ne pas se mettre en danger sur des lacs en pleine tempête ou sur des rivières en pleine crue. Et une fois n'est pas coutume, ce test va prendre la forme d'un match. Nous n'avons pas 3 ou 4 produits, comme ce fut le cas lors des épisodes précédents. Nous en avons seulement 2 et nous allons les mettre face à face. Ça va être une véritable confrontation entre deux modèles très récents qui se situent à peu près au même niveau de prix. Alors j'ai nommé pour ce produit gris très sobre le modèle Rockstar 135 de Seven Bass, une marque historique de fabrication de flotte tube. Et de l'autre côté, une grande marque aussi, Berkley, qui nous propose le modèle Ripple XCD avec sa couleur rouge flashy. Ils vont être faciles à reconnaître, un gris très sobre, un rouge très flashy, deux modèles assez haut de gamme, sur le papier assez comparables. Mais maintenant c'est sur le terrain qu'on va voir quelles sont leurs performances réelles, si elles correspondent bien aux promesses qui sont sur le catalogue des fabricants. Vous êtes prêts? Allez, action, on y va! Tendu. Partout. Ah, ça fait plein. Allez, on va commencer par les ouvrir. Hop, Julien. Doucement, je te connais de ta façon un peu assez rapide d'ouvrir. Je suis pas délicat. Ouais, bon, surtout à du pneumatique. Si tu perces une bouée, on va être bon. Oui, je vois ce que je veux dire. Pas trop profond l'entaille. Voilà, c'est là où il faut être. Ouais. C'est là qu'il faut être. Voilà, oui. Impeccable. Alors, il ne faut pas gonfler, mais tu le verras quand tu vas gonfler. Ah oui, et après, tu diras, ils nous ont envoyé un truc qui est trouvé. Bon, au niveau... Oh, il est livré avec la pompe. Alors ça, c'est rare. C'est pas mal. Ça, c'est bien. Alors là, on vous met en scène le déballage, comme on dit aujourd'hui sur internet, le unboxing. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on se rend compte effectivement de ce qu'il y a dans le packaging complet du produit. Et comme dit souvent mon copain Antonin, on n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Très complet du côté du Ripple, il y a même des accessoires dont je ne comprends pas tout à fait ce que c'est. Un kit de réparation, oui. Donc j'imagine des rustines. À ne pas utiliser aujourd'hui. On va essayer d'éviter. Faut qu'on renvoie le matériel sans rustine. Si possible, ce serait bien. Ah oui, parce que je précise, on renvoie le matériel. Les gens croient qu'on croûte tout. Non, non, pas du tout. On teste, on renvoie, on est professionnel, on est sérieux. Précision de choses, les deux modèles sont quand même assez légers. Les deux ont une poignée de transport, ça c'est bien. Les deux ont une forme en V, c'est deux formes en V. On précise qu'il y a 3 formes dans les flottes tubes. Les formes en haut, donc les ronds, petites bouées. Les formes en U, qui étaient très à la mode il y a encore quelques années. Ouais, et là maintenant, apparemment, ils sortent plus que des formes en V. Il y a encore des formes en U, mais enfin, c'est essentiellement de la forme en V. Alors la forme en V est censée apporter de l'aérodynamique et une meilleure maniabilité. Voilà. C'est ça. Par contre, il y a un truc qui ne me plaît pas, je ne sais pas si tu vois tout de suite, mais moi je le vois tout de suite. Ils ont fait une faute. Homo Seven. Ça s'écrit avec un C et 2 N à la fin. C'est un truc qui ne va pas. J'ai pris aujourd'hui mon fameux consultant pêche, mon spécialiste de la pêche. Je dirais mon champion de la bredouille aussi, puisque
C'est mon porte-bonheur. En fait, quand on va pêcher la truite, on se retrouve sur la crue du siècle. Quand on va faire un test flotte tube, on a du vent. Et je pense que si un jour on essaie de faire un test pêche en lac, on va se retrouver le jour de la vidange. Donc, c'est mon copain, c'est mon consultant pêche. C'est surtout un peu une question de catégorie. Comme vous pouvez le voir, on ne boxe pas dans la même catégorie. Donc moi, là, quand même les flottes, on va les mettre à rude épreuve parce que je fais presque 125 kg. Hein. moi, je fais déjà 85 kg, donc on va dire ça s'appelle mi-lourd en boxe. Là, on est sur du super lourd. L'intérêt, c'est de voir si vraiment, à un moment donné, on garde une flottabilité acceptable ou si on se retrouve carrément les fesses dans l'eau. Hein. Le test de gonflage, c'est aussi un test de rapidité, hein, j'allais dire. Hein. Et si on passe la moitié de la journée à gonfler le flotte tube, il y a un problème. Donc, chronomètre. Top, on est parti. Chrono. Vous pouvez voir. Allez, c'est parti. La séquence va être longue hein, puisque Julien nous a dit qu'il le gonflait à la bouche. Bon, ça gonfle vite. Hein. Et c'est quand même, c'est mastoc hein, quand même. Ouais, alors le berthier est quand même plus grand. Ouais. On le voit. Un peu plus lourd aussi. Hein. Ouais, un petit peu plus lourd. C'est plus une journée, je dirais, pour le kitesurf que pour s'amuser à faire la tortue ninja. Regardez si je suis beau, c'est magnifique. Bon, après, c'est pas lourd. Je dirais que quand même, dans la végétation de bordure, faut faire gaffe. Ouais, on va éviter de passer dans les acacias, mais sinon, non, impeccable. On disait que les flottes tubes d'aujourd'hui sont quand même beaucoup plus volumineux, beaucoup plus encombrants, y compris, hein, bien sûr, que les anciens. Ça devient de véritables petits bateaux. Oui, de petites embarcations, puisque vous pouvez y mettre maintenant le moteur électrique, vous pouvez y avoir les rames. Il y en a qui viennent avec des éco-sondeurs. On a le râtelier à canne avec plusieurs cannes, qui vous permet de pêcher à plusieurs techniques. Par contre... Alors du coup, maintenant, ils rentrent dans la catégorie des embarcations. La jurisprudence en France dit que le flotte tube est considéré comme une embarcation. Donc quand on n'a pas le droit de pêcher en bateau, eh ben on n'a pas le droit de pêcher en flotte tube. Allez, on va essayer ces petites bouées. C'est parti mon kiki. Alors ce dont on s'aperçoit tout de suite, hein, c'est que la flottabilité de ces flottes tubes qui est vraiment haute, c'est agréable parce que ça donne de la perspective, ça donne de la visibilité, on n'a pas les fesses trop mouillées. Ça permet sans doute aussi une vitesse de déplacement accrue. Par contre, sérieuse prise au vent, hein, et donc on dérive à une vitesse très très rapide. Ce qui fait que quand on veut pêcher un poste, c'est compliqué de rester sur le poste. Hein. On a pas mal de troncs, d'arbres immergés, plus ou moins pointus. Tiens, je vais vous en montrer un ou deux là. Donc bien sûr, on n'a pas arrêté de taper dedans et effectivement la robustesse de ces dispositifs, de ces embarcations est vraiment tout à fait, on n'a pas réussi à la prendre en défaut. Pendu! Pendu en direct tantôt! Ouais, joli, ouais! Et en direct surtout! Excellente canne aussi que cette canne à Bugarcia, Hornet Stinger Plus. Ouh, joli Juju! Allez, viens là! Alors après 2 heures de pêche et 2-3 bases de pendu ou de raté, t'en penses quoi? Moi, celui que j'ai essayé, c'est vraiment bien. On est haut sur l'eau. Bon, il y a forcément un peu plus de prise au vent, surtout aujourd'hui, puisqu'on a 80 km/h de Mistral. Mais c'est hyper maniable. On fait un demi-tour en 2-2. C'est léger. Bon, les poches, ouais, c'est peut-être à faire évoluer parce que... Ah, t'as un peu le même système de poche que moi. Ouais, bon, c'est toutes les poches plates. Poche pas très content, on a failli perdre les clés de la bagnole et tout. Ouais, sur le Berkeley, là, ouais, c'est vrai que... Ouais, mais toi, c'est pareil, je vois, t'as à peu près le même système. Sauf qu'il y a un rabat. Ouais. Il y a un rabat X-Scratch. C'est un peu mieux, c'est un peu mieux. Donc on peut quand même assurer un minimum. Après, le flotte est génial.
Il est vraiment maniable, hein, je suis assez surpris. Voilà, nous arrivons au terme de ce test sur les flottes tubes. Alors je précise qu'on a tous les deux, on a chacun testé les deux produits, mais tu as davantage pêché avec le Seven Bass. Ouais, qui est plus un flotte pour gros gabarit, hein, un gabarit plus important. Voilà, qui encaisse une charge plus élevée, on va dire, puisque le mien était censé s'arrêter à 100 kg, donc le Berkley Ripple XCD. On va passer directement à ce qu'on en a pensé, parce que c'est assez marqué cette fois-ci. Hein. On a des fois des produits qui se ressemblent vraiment beaucoup. On a du mal à faire la différence entre les produits. Là, en l'occurrence, non. Ils se distinguent, on les trouvait très similaires au départ. Non, ils se sont distingués durant le test. Hein. Ouais, alors celui-ci, le Seven Bass, bon, il a une assise gonflable, ce qui fait qu'on est quand même bien au-dessus, hein, on est assez haut par rapport à l'eau. C'est ça, ligne de flottaison plus haute. Plus haute, bon, alors aujourd'hui il y avait du Mistral, donc c'est vrai qu'il y a une prise au vent qui est plus importante. Alors c'est ça, le problème c'est que c'est un avantage et c'est une qualité et c'est un défaut. Ça peut être un inconvénient aussi. Par contre, on voit qu'il a une ergonomie plus petite, hein, donc il est beaucoup plus petit que le Berkley, que le Ripple. Plus petit, ça veut dire moins encombrant. Moins encombrant. Plus maniable. Voilà, plus maniable, j'ai trouvé. En essayant les deux, j'ai vu que celui-ci, quand même, le demi-tour est beaucoup plus rapide. Après, celui-ci, c'est vrai qu'au niveau confort, j'ai trouvé que c'était, comme on dit, de bonne facture, parce qu'on est bien installé. Tout à fait. Moi, j'ai préféré l'assise mousse à l'assise gonflable. Peut-être elle a un peu trop gonflé aussi, elle est un peu dure. Par contre, au niveau des rangements, c'est vrai qu'on a beaucoup moins de rangements ici. On voit déjà que les housses, la taille des poches est plus importante. Et puis derrière, on va pouvoir caler casse-croûte, une bouteille d'eau. Là, concrètement, on a un espace, d'ailleurs avec un filet hein, pour poser dessus-dessous. On a un espace qui n'existe pas. Hein. On a un espace sur le Berkley qui n'existe pas sur le Seven Bass. Ce sont deux produits qui se tiennent en prix. Donc, un avantage à la manœuvrabilité, à l'encombrement, à la vitesse même hein, de déplacement et à la ligne de flottaison. On a un peu plus de hauteur. C'est vrai que pour ces pêches à vue du black bass, la hauteur ça peut être sympa parce que ça permet de voir les poissons avant qu'ils attaquent, de pêcher un peu plus à vue. Là on est plus bas. Il a un défaut quand même, il s'arrête à 100 kg, il y a des pêcheurs qui peuvent... C'est ça, on n'est pas tous des poids coqs, hein, mais pour l'avoir essayé, pour avoir fait le crash test entre guillemets... il n'a pas coulé quand il y a une bonne flottaison, il n'y a pas de problème. Hein. Moi j'aime bien quand un produit affiche une performance et qu'au final il fait mieux que la performance. Hein. La plupart du temps c'est plutôt le contraire. Donc nos conclusions sont relativement claires. Un avantage au confort et un avantage sans doute aussi à l'espace de rangement, de stockage, à ce qu'on peut amener sur l'eau pour le Berkley. Mais bien sûr, qui s'accompagne d'un encombrement, hein, d'un volume plus élevé. On sent quand même qu'on est sur des produits de qualité, hein. On n'a qu'à toucher les PVC, oui. On voit quand même que c'est du résistant, on a fait quelques touchettes dans les branches. Petit plus aussi sur le Seven, c'est que maintenant celui-ci peut accueillir des rames. Ah, il a des dames de nage. Voilà, il a des dames de nage, c'est vrai que quand on fait de la distance, des fois, avoir des rames c'est pas mal aussi. Donc au final, on leur trouve à peu près que des qualités qui les distinguent l'un de l'autre, qui les différencient, mais beaucoup de qualités. Un seul défaut, et ils ont le même, hein, les poches de rangement. Alors ces poches de rangement qui mélangent un système de glissière et de velcro. Et de scratch. Et de scratch, velcro, hein, ne sont jamais véritablement fermées. On n'est jamais sûr qu'elles sont vraiment fermées. Par ailleurs, elles ne sont pas tout à fait étanches. Alors j'ai remarqué quand même qu'elle est déperlante. Hein. Oui. C'est pas étanche comme du textile. Non, mais une pluie, ça bon. Il n'y a aucun de ces deux produits qu'on ne peut pas vous recommander. On vous recommande ou l'un ou l'autre en fonction de ce que seront vos exigences à la pêche, votre type de pêche, le type de plan d'eau que vous allez fréquenter. Un test sans élimination avec que des bons produits. Que du bonheur. Hein. Ouais, que du bonheur, on avait du soleil, quelques poissons. La journée de pêche pour nous se termine et puis on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode des Seasons Test. Ah, 25 kg de surcharge, ouais, bon on va voir, hein, c'est un peu le crash test. On va voir si ça... T'es sûr que ça va pas être le plouf test? Alors, commence par, hein. Allez, soyons fous. Et ben nickel.